Les fils d'Israël ont peut-être trouvé rude l'absence de manne le premier matin de leur installation en terre promise. L'insistance du livre de Josué sur ce point laisse à penser que la question s'est posée. Comme toujours, il y a deux manières de voir, la confiance ou le soupçon, comme si la foi était une paire de lunettes, en somme. Bien sûr, le regard de Josué est celui de la foi. Si la manne cessait de tomber, celle qu'il y avait d'autres solutions pour ne pas mourir de faim. Dieu n'aurait pas mené son peuple aussi loin pour l'abandonner. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber puisqu'il mangeait les produits de la terre. Josué 5,12. Le regard de la foi, c'est aussi celui du psalmiste, qui sait de source sûre que Dieu entend nos cris, même silencieux. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Psaume 33, verset 7. Encore, nous faut-il accepter de nous en remettre à lui. Ainsi, le Père devait-il se résoudre à attendre patiemment le retour de l'enfant prodigue. La comparaison des diverses paraboles du chapitre 15 de l'évangile de Luc est instructive. Un drachme perdu. La femme la cherche, quitte à balayer toute la maison. La brebis perdue. Le berger part à sa recherche, quitte à laisser provisoirement les 99 autres, sans attendre qu'elles reviennent d'elles-mêmes. Mais le père ne va pas faire revenir son fils de force. Il respecte trop sa liberté. C'est pour susciter cette démarche en nous que saint Paul nous lance un pressant appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 20. Ce pourrait être un beau programme. Non pas réconciliez-vous, mais laissez-vous faire, car c'est Dieu qui seul peut apaiser nos cœurs. Alors nous pourrons accepter à notre tour la mission qui nous est confiée. Il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation.